Salut à tous, ici Greg de Codeur Libre, bienvenue dans la troisième vidéo de cette série sur React Native. Dans les premières vidéos, on a posé les bases de notre application. Aujourd'hui, on va passer au niveau supérieur, la communication avec une API. Dans cette vidéo, on va utiliser une API simple créée avec Node.js. J'ai déjà fait une vidéo sur Node.js d'ailleurs, série JavaScript de A à Z, je vais mettre le lien en description. Elle nous servira parfaitement pour comprendre comment réagir. Le but étant de vous montrer comment votre application peut interagir avec le monde extérieur, dans notre cas, une API. Installez-vous confortablement, on va rentrer ensemble dans le code. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, de cliquer sur la cloche afin de ne pas louper la suite et allons-y, on rentre dans le code. C'est prendre le dépôt GitHub comme les précédentes vidéos, le lien est en description, ce qui va vous permettre, on va dire, de suivre les étapes afin de continuer notre application afin qu'elle communique avec une API. Alors, il n'est pas obligé d'avoir suivi les premières vidéos pour suivre celle-ci parce que le code de l'application qui est fait précédemment, il est fourni directement. Donc on va déjà commencer par la lancer pour voir déjà si tout fonctionne. Alors là, je suis pas au bon endroit. On avait fait le dossier de l'API que j'ai enlevé. On lance le simulateur. Moi, je lance iOS. Vous pouvez lancer aussi sur votre application, je l'ai montré dans les précédentes vidéos, bien sûr, vous pouvez lancer directement sur l'application Expo de votre téléphone. Et on avait une navigation directement d'une vue à l'autre, et même avec directement le clic, et aussi avec le menu en bas. On pouvait avoir des props, là c'était le nombre de visites enregistrées que l'on envoyait, même au niveau profil, on pouvait les voir. Là ce que l'on va faire, c'est qu'on va se concevoir une API qui va nous permettre de récupérer un profil, comme si sur l'API par exemple, il y avait une base de données. Alors là, on l'a directement dans le code. Je vais mettre de toute façon directement sur test app 3. Voilà. Je vais baisser le son. Ça ne nous pète pas de temps. Voilà. Alors, dès que vous allez télécharger, vous êtes sur le dépôt, donc vous pouvez lire directement, bien sûr, les instructions ici. Télécharger en faisant un git clone en SSH ou HTTPS ou télécharger directement le zip aussi. D'accord, vous avez différentes façons. Moi, sur mon IDE, j'ai directement la partie écrit du README dans le format MD en Markdown, et je peux avoir une prévisualisation. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour lire, c'est quand même plus agréable pour suivre les différentes instructions. Alors, on va commencer par concevoir notre API. Donc, vous avez tout est indiqué. On va faire une API simple avec Node.js et Express, une librairie extérieure juste pour pouvoir concevoir les routes, pour simuler l'obtention de données d'un profil. On va intégrer ensuite cette API dans React Native. Donc, pour initialiser ça, déjà, il faut avoir Node.js. Donc, j'ai fait une vidéo dessus, je vous mets le lien en description aussi pour la partie Node.js. Il y a aussi, bien entendu, on parle de concevoir une API en Node.js très simple. Donc, je vous invite à la voir si vous l'avez pas vu. Dans tous les cas, l'API, elle est fournie. Vous voyez, elle est très très simple. On va voir ça tout de suite. Donc, il faut créer un dossier, initialisation. Et de toute façon, l'API, on va la voir après. On va commencer par installer. De toute façon, on va faire ça ensemble. Donc, on va commencer par prendre ce premier pour créer un dossier. Ensuite, il nous a dit, on rentre à l'intérieur et on fait un npm init-y. Quand on est dedans, on voit qu'on a notre package JSON directement qui a déjà été créé. Et maintenant, on continue avec le README et on va installer Express. On va en avoir besoin, comme j'ai dit, pour faire des routes. Et on voit que le package JSON directement, il l'intègre, ça se fait tout seul. Maintenant, on va concevoir un fichier pour notre API. La commande touch pour créer un fichier, j'aurais pu le faire par là aussi, bien sûr, depuis l'IDE. Vous avez différentes façons de faire. Je vais ouvrir ce fichier, il n'y a rien, et on va prendre tout le code qu'on a ici. On va voir ça ensemble. Donc là, on va avoir directement, j'ai placé quelques constantes. Donc là, c'est pour bien sûr utiliser Express. Donc ça, vous l'avez dans la documentation d'Express, c'est tout à fait normal. Le port, je l'ai spécifié dans une constante. On a une variable
un objet directement avec le nom, l'âge, l'occupation. J'ai mis voilà des infos à l'intérieur qui sont en dur au final. C'est un peu comme si c'est pour simuler. On va pas mettre de base de données, mais c'est comme si on en avait une. Et bien sûr sur un seul utilisateur. Donc au final, à chaque fois qu'on appelle la route, ça sera toujours le même utilisateur. Mais là, comme j'ai dit, c'est surtout, on va travailler la partie React Native. Donc on va surtout se servir d'une API, histoire de travailler la communication côté React Native. Et avec du coup Express, je peux lancer avec la fonction let, le port, je spécifie et on peut lancer directement. Voilà, on a toutes nos routes. La route, elle est spécifiée ici et elle fait juste un retour JSON de user data. Maintenant que c'est lancé, on voit le README, il va nous dire comment le lancer. On a un node serveur ici, donc on prend pareil pour lancer le serveur. Vous pouvez directement mettre ce code ici, vous l'avez là. Donc là, il n'y a aucune route avec la route normale. Et quand on regarde le fichier, la route qui a été indiquée ici dans les paramètres, c'est profil. Donc bien sûr, vous pouvez en créer d'autres. Vous verrez avec la vidéo, elle vous donnera des idées si vous voulez compléter l'application, histoire de tester d'autres trucs, mais de toute façon, on va en parler. On voit que là, ça fonctionne, ça revient directement ici. Et bien sûr, on peut utiliser un logiciel comme Postman ou Insomnia dans mon cas, et on fait une requête normale. Voilà. Donc celle-là, je vais l'appeler, on va la renommer getProfil. Voilà, comme ça je l'ai, et on voit que ça fonctionne bien, donc notre API, elle tourne. Maintenant, on va revenir sur notre README qui va nous parler comment on va intégrer tout ça sur notre application, qui normalement est lancée, qui est toujours ici. Voilà. Maintenant, alors, là ce qui va se passer, c'est qu'on va utiliser un useEffect afin de faire juste un fetch, donc avec aucune props fournie, juste un tableau vide, qui fait que ça va se lancer une seule fois au niveau du rendu. L'avantage un peu de useEffect, ça vous permet de mettre du code et de surveiller certaines variables, donc si elles sont par exemple modifiées, ça vous permet d'être assez dynamique et de pouvoir directement effectuer une action. Dans notre cas, on va pas s'en servir dans ce cas-là, on va s'en servir seulement au démarrage. Donc on voit que on a les mêmes informations, donc je vais le mettre à côté sur notre screen profil. Et je vais double-cliquer et on va la mettre, c'est ça que je veux. Je vais la mettre split and move right. Voilà, on va la mettre directement à droite. Comme ça on verra bien. Et ça, je vais le couper. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On a exactement tout le code comme on avait. Donc on va séparer un petit peu et on voit que là, on a le return. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va simplement prendre cette partie, mettre un peu plus bas. On va garder notre code d'avant. On va prendre cette partie-là aussi qui nous intéresse, que l'on va mettre en dessous. Et bien sûr, on n'oublie pas les imports qui est dans React, que on a déjà, qui est ici. Donc en plus du... Là, on n'a même pas le state, puisque là, on est sur contexte. Donc c'est même pas l'ancien... Ah si, oulala, si, il me le faut ça. Qu'est-ce que je dis? Voilà. Ça va nous permettre, pareil, exactement comme on a utilisé, c'est sur les vidéos précédentes, pour pouvoir utiliser nos propres et avoir du coup, le setter, le getter directement. Et où est-ce qu'on est? Et bien sûr, je veux... on va faire le useEffect et le useState. Voilà. Là, on peut être pas mal. On va voir ce que ça donne de l'autre côté et on voit qu'on a bien nos informations qui sont venues directement depuis l'API. Alors si on veut vérifier, il faut que je sois sur WebStorm, si on veut vérifier, pour que je vous montre à quel point c'est sûr, on va faire un console log, on va faire un call, tout simplement. Je vais me mettre sur la partie de justement l'API, on va clear ici le buffer, et je vais prendre le simulateur, et il faut que je la redémarre. J'ai oublié que c'est pas en dynamique sur ce coup-là. Il les a gardés.
Ok. Donc, la garder en mémoire. Donc, comme on voit, en fait, il a chargé une seule fois et il ne rappelle plus l'API. Donc là, ce qu'il faut, on va killer on va killer directement Expo et on le redémarre. Ce que je voulais vérifier, moi, c'est que il le voit. Et là, je sais même pas si je l'avais... Voilà, là on a un autre call qui s'est passé. Et si on revient, il ne le fait plus. Ça a été fait, ce que je disais au niveau du use effect, il ne le fait pas à chaque rechargement. Il le fait juste one shot. Maintenant, on va passer à la suite. Parce que là, c'est justement un simple get. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir envoyer des données vers l'API. Donc là, on va ajouter directement un petit post à notre vue. Donc là, qu'est-ce que l'on peut faire d'intéressant? Ce que l'on va faire, c'est justement, c'est de pouvoir, on va créer une nouvelle route. On va créer une nouvelle route ici. Et par contre, il faudrait justement view. Et là, on va mettre un 0. Et on va simplement prendre la valeur de count. Et puis, de toute façon, s'il n'y a pas de vue, s'il y a des vues, il les récupère. Sinon, c'est 0 plus le nombre qui a été donné. Ça, comme ça permettra d'incrémenter au fur et à mesure. Donc, on va voir ça tout de suite. Maintenant, on modifie la partie de... déjà, je vais redémarrer le serveur pour qu'il prenne en compte les modifications. Et bien sûr, on va rajouter une nouvelle fonction qui va nous permettre, voilà, elle va être appelée et de faire une requête post. Voilà, cette fois, on voit la méthode post. Et bien sûr, juste envoyer dans le body, hein, le count, hein, c'est même pas un JSON, on l'envoie juste comme ça. On pourrait faire en JSON, bien sûr. De toute façon, c'est le mieux. C'est vraiment juste pour l'exemple. Et on va rajouter cette petite fonction. Tout simplement. Et là, on met un bouton. Je vais le mettre en bas. Non, je le mets même juste entre les deux. Voilà. Normalement, il a dû le rafraîchir directement. On va le load. Là, je les reload avec R directement. Et tester l'application. Alors, par contre, moi, ce que je veux, ça, c'est bon. J'aurais pu le tester même par là. Mais on va le faire directement depuis le simulateur. Donc, on va voir si maintenant, j'ai bien mon bouton. Et là, non, il a pété. Parce que, bien sûr, je n'ai pas importé le bouton. Il va falloir que je corrige mon tuto parce que j'ai oublié de le préciser. Tout. Donc bouton, 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 bouton. Normalement, votre IDE, voilà, il est capable de vous le faire. J'ai fait, bon c'est sous Mac donc je sais plus. Vous l'avez directement, vous voyez, dans React Native, dans les views, texte, image, vous rajoutez le bouton. On va recharger. On va vraiment le recharger totalement. Alors l'autre coup, des fois, en dynamique, le recharger, ça fonctionne pas à tous les coups. Donc n'hésitez pas à le killer, des fois le relancer, voir si ça règle vraiment le problème, s'il a pas bien tout chargé. On va attendre qu'il démarre. Je crois qu'il me l'a planté encore une fois. Donc, je vais faire un expo start. Et on lance. Donc les charge bien, là ça tourne. Voilà. Si ça charge pas, que c'est blanc comme vous avez vu, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Donc il ne faut pas hésiter à le fermer totalement, hein, pas juste le... Voilà, là on voit qu'il y a le bouton qui est mis un peu à l'arrache. Je n'ai même pas mis de design de toute façon, puisque ouais, c'est juste un texte. Et on a bien le profil qui a été appelé, on voit le call. Et là je vais ajouter une vue. Et là ça ne marche pas parce que count rect body is not defined. On va essayer de voir si je rajoute des vues. Peut-être le 0 qu'il n'a pas aimé. Je prends Insomnia parce que vu que j'ai pas modifié côté React Native, je n'ai pas les informations de profil. On peut le voir, quand on regarde le return, on n'a pas les infos de profil. Donc je pourrais très bien les mettre là.
mais il faudrait recharger à chaque fois View. Et les views sont à 0. Donc là, il faudrait que je le reload totalement. Ça, c'est quoi? C'est la partie React Native? Non, c'est pas la partie React Native, c'est la partie... Donc c'est la partie serveur en plus qui a planté. Donc on recommence. Elle, je la reload. Et bien sûr, on va lui mettre des vues. On va sur le profil, il n'y a pas de vue. J'ajoute des vues. Là, il faudrait recharger. Et bien sûr, tester avec Insomnia. Comme ça, je regarde s'il y a bien tout qui vient. Et on est à 0, donc ça n'a pas du tout incrémenté. On va faire un console log. Donc, count est égal à count. Et je vais redémarrer notre API. Là, c'est bon. Je l'ai redémarré comme ça, c'est sûr qu'on va essayer de la voir. Je reprends mon simulateur. On va faire une visite, on va voir le profil. Donc, on a bien eu un call. On voit le call en bas. Je vais clear. Je vais le mettre même à côté, lui. Sinon, à chaque fois... Non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Et lui, je peux le mettre là de toute façon. Pas besoin. Donc, maintenant, je vais ajouter une vue. Et là, ça a bien planté. Reg body, it is indefined. Alors là... Ce que l'on va faire... Ben c'est bon. De toute façon, j'ai le simulateur. Et je veux aller... Non, pas sur celui-là. Je vais aller sur celui-là. Ah, ça y est, il marche plus. Donc, je vais le faire comme ça. Voilà, là, ça répète. Qu'est-ce qu'on a? Alors, ah oui, non, mais j'ai un peu abusé. C'est pas du tout... c'est body, en fait, que je veux. Parce que là, ça fait un peu trop, quand même. Et là, je renvoie, j'ai des vues, ouais, j'ai des vues. Et là, ça pète, c'est bien ça. Donc, une define. Une define. J'ai pas oublié un truc. Ah oui. Il faut préciser à Express que, justement, comme on envoie du post et des données, il est où le serveur? Je suis un peu bête. Hein. Voilà. Si je précise pas ça, il va pas être content. Pour notre API. Donc là, c'est côté API qu'on avait un problème. J'essaye justement ajouter... Et voilà. Là, on a bien nos 7 vues. Donc, on a bien count. Et c'est bon. Maintenant, ce que je veux... Alors, est-ce que ça fonctionne si on fait comme ça? Voir le profil. Et ouais, donc il a bien rechargé. On voit qu'on a nos 7 vues hein, directement. Donc, ça fonctionne. Donc, on arrive à la fin de cet exercice. Bien entendu, vous voyez maintenant que vous pouvez recevoir des données, en envoyer. Alors, je vous invite, là maintenant, vous voyez que vous n'avez qu'un seul profil. Vous pouvez envoyer, on le voit hein, de toute façon dans la vidéo sur Node.js. Bien sûr, si vous avez vraiment envie d'une vidéo spéciale sur les API, je pourrais vous en faire. Donc, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Mais quand on va, voilà, ici, vous pouvez rajouter d'autres paramètres. Bien sûr, pourquoi pas connecter une base de données ou alors directement utiliser un objet, un tableau d'objets directement avec plusieurs utilisateurs que vous pouvez par exemple ajouter un nouvel utilisateur, faire en sorte que l'application puisse par exemple, vous voyez, normalement on se connecte, par rapport à ça on sait quel est l'utilisateur et au niveau des requêtes, bah, par exemple dans le cas du profil,
ça sera le profil de l'utilisateur qui sera envoyé automatiquement, étant donné qu'on saura qui est l'utilisateur. Donc là, on a mis au niveau d'un algo vraiment très simple, hein, histoire de pouvoir faire vraiment un exemple de communication entre une API et l'application en React Native. Donc j'espère que ça vous a plu, et comme je l'ai dit, je vous invite vraiment à aller un petit peu plus loin au niveau de l'application par vous-même, histoire de découvrir, hein, avec les petites bases qui a été données avec une API en GET et en POST. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. N'oubliez pas de liker si vous avez bien aimé la vidéo, abonnez-vous pour pas rater les prochaines, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.